Mon billet. Le retrait donc, de l'Alliance des États donc, du Sahel de la CEDEAO est un acte historique, suscite le pessimisme. Dans son interview accordée au journaliste Alain Foka, le président burkinabé Ibrahim Traoré a justifié le retrait des pays membres de l'Alliance et des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, de la CEDEAO. Selon lui, cette décision aurait été mûrie, réfléchie et ne résulterait pas donc d'une réaction impulsive. Là-dessus, on sait que la CEDEAO n'est pas d'accord sur la sortie. En se disant, bon, pour nous, on a encore appris, je sais que la lettre leur a été adressée, est-ce que vous acceptez encore la négociation? Est-ce que c'est envisageable que demain, vous vous dites, bon, ok, on a compris, on revient, si vous revenez à des meilleurs sentiments? Ou bien c'est terminé, on n'en parlera plus jamais? Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CEDEAO. Non, c'est fini. Si on entre là-dedans, c'est ma dernière question, si on entre là-dedans, ça veut dire aussi que dans quelque temps, vous allez vous attaquer à la monnaie, qui est le CFA. Probablement. Laissez venir les choses. C'est presque inéluctable, non, Monsieur le Président? Vous savez, dans tout ce que nous faisons, ça vous a surpris, n'est-ce pas? Des choses vont peut-être vous surprendre encore. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lien, qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie. Le dimanche 28 février, les trois pays donc de l'Alliance de la CEDEAO, de l'Alliance des États donc, du Sahel, ont annoncé donc leur retrait immédiat de la CEDEAO, critiquant donc les sanctions imposées par l'organisation dans le cadre des efforts visant à inverser donc les coups d'État dans leur pays. Ils ont également cité le détachement de la CEDEAO vis-à-vis donc de l'esprit panafricaniste et son échec à contenir l'insécurité et le terrorisme donc dans leur nation comme justification de leur départ. Cependant, des interrogations persistent. N'aurait-il pas été plus démocratique et transparent de consulter la volonté donc du peuple par le biais des consultations référendaires dans les trois pays? Il est aisé donc de mener un coup d'État militaire, de museler donc la voix du peuple et de parler en son nom par le biais donc de la manipulation pour ensuite annoncer de manière unilatérale le retrait de ce trio putschiste de la CEDEAO. Pour être plus clair, je m'oppose à cette CEDEAO qui semble être transformée en un syndicat de chefs d'État putschistes manipulateurs des tests constitutionnels pour se maintenir au pouvoir, au lieu de respecter donc la volonté des peuples. Cependant, quitter cette organisation sans consulter donc les peuples et sans expliquer clairement les véritables enjeux semble antidémocratique et digne donc de pseudo-démocrates et d'apprentis dictateurs. La Côte d'Ivoire, qui a son teint à peu près 30 à 40% de sa population d'origine étrangère, qui viennent principalement de trois pays, de ces trois pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Comment ces populations vont réellement vivre s'il y a des sanctions ou bien il y a une décision de séparation? Ces populations qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont à peu près des millions, 5, 6 ou 7 millions, qui, la majeure partie, ne payent pas du tout de taxes ou bien des titres de séjour. Qu'est-ce que cette population fera? Est-ce qu'on a eu le temps d'expliquer cela aux populations? Je pense que non. Bon, donc, pour ce retrait historique, pour moi, il faut d'abord une campagne d'explication, d'information et de débat, afin que les peuples puissent savoir réellement de quoi il s'agit et se prononcer. C'est donc mon billet. Jacques Rocher.